Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo du très célèbre Tony Stark, le seul et l'unique Iron Man. Je vais vous faire revivre la première fois où notre ami a affronté les forces maléfiques de Thanos. Enfin, pas seulement Tony. Même s'il est génial, il l'est encore plus lorsqu'il fait partie d'une équipe. De cette équipe. Voici l'histoire des Avengers Beyond Earth's Mightiest. C'est parti! Lançons la vidéo. Les Avengers travaillent main dans la main, comme ils savent si bien le faire. Iron Man essuie quelques coups, mais parvient à les encaisser. Toutefois, Hulk, son meilleur ami, arrive à sa rescousse. Bien évidemment, il faut en faire profiter à tout le monde, et Thor s'élance à son tour. Attendez, vous avez vu? Revenons en arrière. Vous vous rendez compte de la vitesse, de l'angle et de la surface de contact pour qu'il y ait une telle explosion? Bon, accélérons un peu la vidéo. Ok, on y arrive. Ah, voilà. Ces vilains sbires tentent d'abattre un avion rempli d'innocents. Mais Iron Man se précipite pour le redresser. Ah, et on peut dire que Thor se révèle être un bon ailier. Vous l'avez? Allié, ailier. Une fois le problème réglé, il est temps de faire des recherches. Ce qui est plus drôle à faire qu'à regarder. Alors, allons un peu plus loin. Les Avengers ont retrouvé des signes de vie dans l'un des avions et ont mis la main sur l'auteur de l'attaque, qui n'était autre que le Crâne Rouge. Crâne Rouge, sauvez-moi! Il était différent de d'habitude. Il avait peur. Non pas des Avengers, mais d'un extraterrestre appelé Thanos qui allait les anéantir. À l'époque, il ne le savait pas encore. C'est à ce moment-là que ces robots bizarroïdes se sont attaqués à nos héros les plus puissants de la Terre. Leur apparence était extrêmement impressionnante. Ils ont livré un combat acharné contre les Avengers. Enfin bref, avançons rapidement cette partie. Là, c'est quand Crâne Rouge a laissé entrevoir la jolie petite pierre qu'il tentait de cacher. Est-ce que tu nous ferais des cacheteries, Crâne Rouge? Captain America l'a malencontreusement ramassée. Attention, peut provoquer des rougeurs et des gonflements. Et si vous n'avez jamais reçu de sérum de super soldat, vous risquez d'être bien plus blessé que ça. C'est une bonne leçon pour vous tous. Ne ramassez jamais une pierre rouge et brillante que vous avez trouvée par terre si vous ne voulez pas vous retrouver traversé par un artefact ultra puissant. C'est alors que Thor leur a expliqué ce que c'était. Oh, la gemme du pouvoir. À l'école d'Asgard, on nous a parlé du pouvoir de cet objet. Thor s'apprête à raconter une histoire. Ou plutôt, devrais-je dire, d'or. On ferait mieux d'avancer. Pour faire court, il a dit que c'était une pierre d'infinité appelée pierre du pouvoir. Cette pierre est la seule à pouvoir arrêter ces robots, mais comment l'utiliser si on ne peut pas la toucher? Tony a alors eu une idée. Il y a longtemps, son père avait fait construire un robot qui pouvait maîtriser une immense puissance. Les Avengers ont fouillé la base de données Stark et l'ont localisé dans un vieil entrepôt. Hélas, Thanos avait suivi nos héros, mais il se tenait prêt. Sans surprise, Hulk est le premier à s'élancer et à attaquer nos méchants. Ça, c'est de la riposte. Puis, c'est au tour de notre ami Thor, dieu du tonnerre et roi d'Asgard, et à notre cher Captain America. Bien joué. Que dire de plus? Ils sont doués. Ils ont trouvé le robot, Hulk a placé la pierre dans son réceptacle, et tout est bien qui finit bien. Les Avengers ont réussi leur mission et ont vaincu l'armée extraterrestre grâce à un beau travail d'équipe. Même si, il faut bien l'avouer, Tony a fait le plus gros. C'est vrai quoi, c'est grâce à la technologie Stark qu'ils ont réussi. Et ce, sans le moindre suspense. Oh, la façon dont nos héros ont affronté Thanos sera l'objet d'une autre histoire.